Salut Turbal, tout d'abord, comment est-ce que tu vas et comment est-ce que ton camp s'est déroulé? Salut, franchement très bien. Je me sens très bien, le camp était très bien, je me suis bien préparé. On s'est préparé avec Pepe et Laureano, donc on s'est préparé mutuellement, on s'est aidé et franchement ça s'est passé très bien. Aujourd'hui, tu t'entraînes au MMA Factory. Tu es aussi coach là-bas. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous dire comment est-ce que tu es venu à pratiquer les arts martiaux mixtes et par quel sport de combat tu as commencé? Oui, je suis coach et combattant à MMA Factory. J'ai commencé par Jiu-Jitsu brésilien, donc j'ai fait une petite carrière en Jiu-Jitsu brésilien. J'ai gagné de nombreux titres nationaux avec mon petit frère. Et en fait, c'était une suite logique. Mais je osais pas en fait. Et un jour, un pote il m'a dit, vas-y, on va 2 jours. Il s'appelle Sidiri. Il a dit, vas-y, un jour on va à ma factory juste pour 1, 2 jours voir comment c'est. Et c'était direct avec les pros. J'ai tourné et je suis tombé amoureux et j'ai dit à Sidiri, je repars plus. Je m'entraîne ici en fait. Direct, j'ai commencé à chercher un appartement. Tous tes combats se sont terminés avant la limite et n'ont même pas dépassé le deuxième round. D'ailleurs, lors de RS6, tu avais choqué la foule parce que tu avais terminé ton adversaire au bout de quelques secondes seulement. Premier round, guillotine. Sachant que ton adversaire a une bonne expérience amateur mais fera ses débuts pro. As-tu pour objectif là aussi de terminer le combat le plus rapidement possible ou tu sais que ça va être peut-être un peu plus tendu? Comment est-ce que tu approches ce combat? Franchement, oui, j'ai regardé mon adversaire et tout. Forcément, il a une grande carrière amateur, il est expérimenté et tous ses combats, ils ont duré quasiment tous, ils ont duré les 3 rounds. Donc, c'est une personne dure et tout. Moi, je vais faire mon travail, mettre la pression, le fatiguer et dès que si je vois il y a une ouverture et tout, parce que moi, je cherche tout le temps bonus, je cherche finition, je veux pas gagner par des points et tout, je vais y aller. Mais en sachant qu'il est expérimenté, je vais pas foncer comme un fou, fatiguer un peu et essayer de le finir si tout se passe bien. En cas de victoire, tu seras à 3-0. Quels seraient tes plans? T'établir à petit dans la catégorie à des welters à Arès ou bien tenter d'intégrer le plus rapidement possible une grosse organisation telle que l'UFC et autres? Quelle serait un peu ton approche pour ta suite de carrière en cas de victoire? Déjà, c'est pas en welter, c'est Pardon. lightweight. Ouais, excuse-moi, je me suis trompé. Lightweight, les gars. En lightweight, moi, j'écris pas les étapes. C'est mes coachs, mes managers qui s'occupent de moi. Je vais étape par étape, gagner expérience. Dès qu'ils me disent t'es prêt, faut y aller, bah je serai là. T'inquiète. Faut faire attention sur ta apologie, parce que j'ai vérifié 2 fois, ils t'ont mis en welter. Ouais, Ouais. j'ai fait combat en welter. Ah, ok, d'accord. Ok. J'ai fait un welter, un catchweight. Et c'est pour ça que je me suis dit. Et là, c'est lightweight. Non, parce que j'ai vu ton physique, je fais lui welter, je sais. Je sais vu ça. Je sais vu ça. Parfait. Du coup, il y a ton petit frère aussi, qui arrive très très fort à Boubacar en MMA. Vous êtes tous deux connus et réputés pour être des machines en grappling, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est important pour toi, à chaque fois que tu rentres dans la cage, de donner l'exemple et le chemin à suivre pour Aboubacar? Franchement, avec mon petit frère, on passe quasiment tout le temps ensemble. On s'entraîne, on vit dans une maison, on se voit plus que n'importe qui et on se donne mutuellement exemple. Il me donne exemple aussi. Il est très courageux, il est très à l'aise dans la cage, beaucoup plus à l'aise que moi et je pense que lui, c'est vraiment le futur. Je le vois en tout cas. Donc voilà, on se motive. J'aime bien quand il est dans mon coin. Dans le combat, il faut écouter son coin. Mais si c'est mon frère, je peux le reconnaître parmi une dizaine qui parlent. Je reconnais direct sa voix et j'écoute. C'est tout. Qu'est-ce que ça te fait d'être déjà on va dire, dans the big stage, à Arès, en prime time, sur Canal+, sachant qu'il y a beaucoup d'expositions sur cet événement, toi et ton frère potentiellement qui va arriver sur Arès 10, comment est-ce que tu gères cette pression médiatique potentielle? Moi, personnellement, j'ai zéro pression. Je pense pas du tout à ça. Par contre, c'est une grande fierté pour moi que moi et mon frère, dès les premiers combats, on a inséré une grande ligue. Ça fait hyper plaisir parce que dans notre vie, on a passé par des difficultés. On a échappé à la guerre, on est venu en France. Il y avait vraiment des difficultés. Mais notre mère, elle a toujours cru en nous. Et maintenant, on est là et on est très, très fiers. Faire plaisir à notre mère, elle est très fière de nous. C'est le plus important. Merci de m'avoir accordé ton temps. On te souhaite une grosse force pour demain et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Way to go.